L'imagination gouverne le monde. Par ces mots, un homme allait justifier une destinée sans égale. De l'ombre d'une île méditerranéenne au sommet d'un empire, voici l'Odyssée de Napoléon Bonaparte. Né en 1769 à Ajaccio, en Corse, le jeune Napoléon Bonaparte grandit dans une famille de petite noblesse. Caractère fier et solitaire, il quitte sa terre natale pour l'école militaire de Brienne. Là, il dévore les livres, se passionnant pour les grands conquérants. Il forge une conviction. Seul le mérite doit déterminer la grandeur. La Révolution française est une aubaine. En 1793, au siège de Toulon, son plan d'artillerie audacieux lui vaut le grade de général à 24 ans. Lors de la première campagne d'Italie, son génie explose. Au pont de Lodi, il est au cœur de la mêlée, gagnant le surnom de Petit Caporal. La victoire de Rivoli confirme sa maîtrise tactique. Auréolé de gloire, le Directoire l'envoie en Égypte en 1788 pour couper la route des Indes aux Anglais. Devant les pyramides, il harangue ses troupes. Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Apprenant le chaos politique et les défaites militaires en France, il rentre secrètement à Paris. Le pays est mûr pour un changement, lassé de la corruption du Directoire. Avec des complices comme Sieyès, il organise le coup d'État du 18 Brumaire en 8, le 9 novembre 1799. Il met fin à la Révolution en instaurant le consulat et devient premier consul, concentrant l'essentiel du pouvoir. Il dira « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. » Homme d'État infatigable, il lance des réformes profondes, la Banque de France, les lycées, le Concordat et la Légion d'honneur. Son œuvre maîtresse reste le Code civil. Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Ce que rien n'effacera, c'est mon Code civil. En 1804, il se sacre empereur des Français. Son règne est une épopée militaire. Les victoires s'enchaînent. À Austerlitz en 1805, son chef-d'œuvre tactique. À Iéna en 1806, il anéantit l'armée prussienne. À Friedland en 1807, il met la Russie à genoux. À son apogée, son empire s'étend de l'Espagne à la Pologne. Mais l'ambition a un prix. L'interminable guerre d'Espagne devient l'ulcère espagnol. En 1812, la désastreuse campagne de Russie et le général Hivert anéantissent la Grande Armée. Vaincu par une Europe coalisée, Napoléon abdique en 1814 et part pour l'île d'Elbe. L'exil ne dure pas. En mars 1815, il s'échappe. Face aux troupes royales, il s'avance seul. Soldat, s'il en est un qui veuille tuer son empereur, me voici. C'est le début des 100 jours. L'aventure s'achève à Waterloo, le 18 juin 1815. Exilé à Sainte-Hélène, il livre sa dernière bataille, celle de sa légende, avant de s'éteindre le 5 mai 1821.